On vous ment, on vous spolie, on vous arnaque. Salut, c'est Hardisk et bienvenue dans Hardisk Investigation. Est-ce que les tourbus d'Hollywood, vous savez, ces petits bus à touristes là qui vous promettent monts et merveilles, qui vous promettent de vous faire le tour de la ville et d'aller voir les maisons de toutes les stars, eh ben est-ce que ces tourbus, ça vaut le coup? C'est la question qu'on s'est posée dans cette vidéo. Pour commencer, si vous êtes jamais allé à Los Angeles, petite explication du sujet. Les tourbus, c'est des balades de groupe en bus avec un guide qui vous montre de l'extérieur les maisons des stars actuelles ou décédées dans le secteur d'Hollywood. C'est une industrie qui attire tous les ans énormément de touristes à Los Angeles et qui du coup est super concurrentielle. Et s'il y a peu de chances de rencontrer ses stars préférées, on peut voir au moins de loin les maisons dans lesquelles elles vivent et s'imaginer leur quotidien loin des caméras ou même se prendre à rêver d'acheter le même genre de maison dans les collines d'Hollywood, magnifiques. Et en général, les guides racontent aussi l'histoire du quartier au passage. Du coup, nous, comme on voulait savoir si vraiment on pouvait voir des maisons de stars ou si c'était de l'arnaque totale, et ben on a enquêté sur ces sociétés. On a même ramené des petits flyers comme ça qui distribuent à tous les touristes dans la rue tout le temps. C'est une agression permanente. Alors, ils ont pris un petit pet dans le voyage, mais on les a. Et vous allez voir qu'on a même parlé aux vendeurs pour voir jusqu'à où ils allaient pour vous pousser à faire le voyage, pour vous pousser à dépenser toujours plus. Au niveau des prix, ça va de tout au tout, entre une personne seule qui va payer 40 $ ou un groupe qui va payer pour un tour VIP de plus de 200 $. Si je devais faire une moyenne, il faut compter en moyenne 50 $ pour un tour de 2 heures, pendant lequel les compagnies vont proposer en général une cinquantaine de maisons à visiter depuis l'extérieur. Si un jour vous avez la chance de vous promener sur le mythique Hollywood Boulevard, il y a plein d'entreprises qui vont vous harceler pour que vous fassiez ça et qui vont vous donner ces petits papiers de merde avec des méthodes hyper insistantes de vendeurs de voitures d'occasion. Et pour vous montrer leur méthode de vente, j'ai été leur parler en caméra cachée. Ça donnait ça, magnéto. Je suis juste à côté du Hollywood Boulevard. On va y aller. Je suis très petit sur ce plan, c'est ridicule. Le truc, c'est que je peux pas y aller avec ma vraie caméra parce que si le mec me voit arriver et lui poser des questions avec mon énorme GH5 là, je vais passer pour un journaliste, ce qui est pas le but. Donc on va y aller discretos, à l'iPhone, et on va voir comment les types essayent de me baratiner. C'est parti. C'est toujours le moment gênant quand tu vlogs où il faut rattraper ta caméra. Here, take one. It's free. We go to Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset Strip, the Hollywood sign. We go by all the celebrity house. Justin Bieber, Justin Timberlake, Britney Spears. Yeah, it's a good time. It's a 2-hour tour. We go by the Hollywood sign. You can see whole downtown LA. It's fun. Actual houses? Oh yeah, we go by every one of them. Justin Bieber, Justin Timberlake, Britney Spears, Michael Jackson, Justin Timberlake. Jay Leno, Drew Carey. How much is it? I'll give you a good price. We got 4 seats left. We tried to fill up the bus. I'll knock an extra $10 off. It's only $49 a piece. I'll put you up for $39. I gotta get my girlfriend for a seat. She's shopping over there. Can you get her real quick because we're gonna leave here in like 10 minutes. How often do you guys our next tour is at 7 o'clock, and it's filling up fast. So if you want to get to 7 o'clock, we can book you right now. Surprise her with it because it's a beautiful tour at night. I'm telling you, that's one of our biggest tours at night, 7 o'clock, because the Hollywood signs lit up. The top. Okay. I'll give it to you for the same price, $39 if you want to do it for 7 o'clock. If not, if you leave and come back, I'm gonna charge you $49 a piece because they'll probably be sold out. So you want to do that? I'll grab her. I'll come back. When? What time? I don't know. Probably an hour. Okay. Well, you want to 7 o'clock? Well, let's book it now. Surprise. I'll book it later. Don't worry. Okay. Thank you. Ouais, les mecs sont hyper insistants et vous allez voir, c'est pire. Avec le Covid, le nombre de touristes a drastiquement baissé et l'industrie du tourbus a évidemment pris un coup. Mais en temps normal, on compte environ une vingtaine de sociétés différentes qui proposent ce service. C'est énorme. Et comme vous l'avez vu, ces 20 sociétés, elles sont quasiment toutes sur le Hollywood Boulevard et il suffit de se promener pour se faire alpaguer par des représentants de ces boîtes. Et pourtant, malgré la tonne de clients toute l'année, ces tourbus, ils vont de l'arnaque à l'illégalité la plus totale. La vérité sur les tourbus, c'est que comme beaucoup d'attrapes touristes, les conditions du tour sont au mieux médiocres et au pire dangereuses. De nombreux touristes racontent par exemple que certains guides n'étaient pas audibles à cause de la mauvaise qualité des haut-parleurs, que les bus dépassaient les limites de vitesse, stationnaient à des emplacements interdits, bref le code de la route c'est de l'eau. Mais jusque là ça va encore, on pourrait se dire qu'on aurait la même expérience dans un Uber, mais déjà un Uber ça coûte pas 50 balles par personne minimum, et ça se complique quand on apprend que les bus ont tendance à être dans des états assez vétustes, avec certains qui n'ont même pas de ceinture de sécurité. Bon, ça mis de côté, imaginons que vous mourrez pas tragiquement dans un accident de bus comme la saison 2 de Véronique Mars. Ouais, je fais une petite ref, ouais. Ah, bah, vous savez. Est-ce que vous allez quand même passer un bon moment ou est-ce qu'on vous montre n'importe quoi? Et bah, si vous aimez voir des entrées de garage, des portails et des grilles de communautés privées,
vous allez passer un super moment. Parce qu'effectivement, pour protéger leur vie privée de 1 des paparazzis et de 2 des petits curieux, c'est-à-dire vous, Touriste à la con. la plupart des stars vivent dans des maisons qui sont pas visibles depuis la route ou dans des communautés privées et renforcées qui sont protégées des regards extérieurs avec une sécurité très renforcée. Beaucoup de touristes qui ont fait ces tours sont donc déçus de pas avoir vu la piscine de Kylie Jenner ou le petit chien de Paris Hilton qui fait waf waf dans son jardin. Aussi à envisager, c'est le contenu des tours en eux-mêmes. Beaucoup de touristes qui ont fait ces tours rapportent avoir vu une douzaine de maisons au lieu des cinquantaines qu'on promet dans les prospectus. Ça commence à être décevant, mais vous allez voir que c'est pire. Parce que si vous êtes toujours pas découragé, vous pouvez monter dans le bus et vous tomberez peut-être sur un guide sympathique qui vous dira bonjour et qui vous demandera un pourboire. Alors aux US, le pourboire c'est culturel. En général, quand on va dans un restaurant, on laisse à peu près 20% de la note en pourboire au serveur. Sauf que là, dans un tourbus, le pourboire recommandé est de 10 à 20 $ par personne. Il y a une petite musique dans cette histoire, toujours on veut vous tirer des sous, c'est incroyable. Une fois la pilule du prix avalée et vos fesses posées dans le bus, vous voilà parti pour 2 heures de tour au travers des coins les plus luxueux d'Hollywood. Et ce que vous allez entendre, si vous avez la chance d'être assez proche des haut-parleurs du bus, c'est des informations de qualité moyenne. Entre les fausses infos sur les habitations des stars, genre ah bah là c'est la maison de Michel, pas du tout, et des anecdotes sur les célébrités complètement bidons, ces gens ont une capacité à raconter n'importe quoi assez impressionnante. C'est un fait pas très connu, mais des journalistes avaient fait une enquête en faisant des tours avec une vingtaine d'entreprises assez connues dans le secteur et ils s'étaient rendu compte que 90% des informations données par les guides étaient impossibles à fact-checker ou alors factuellement fausses. Les maisons qu'on va vous montrer appartiennent dans la grande majorité à des particuliers qui n'ont rien demandé à personne. Et même quand on vous montre une vraie maison, par exemple la maison de Michael Jackson, qui est très connue, les anecdotes qui vont accompagner la visite sont totalement bidons. On peut par exemple entendre sur l'une des vidéos prises en caméra cachée par un journaliste, le guide qui raconte que c'est de ce balcon que Michael Jackson a présenté son bébé dans la vidéo que vous connaissez sans doute. Alors qu'en réalité c'était à peine plus loin, hein, mais de rien du tout, c'était à Berlin en Allemagne. On entend aussi un guide expliquer en montrant un terrain que Justin Bieber aurait brûlé la maison qui y était auparavant et qu'il a fait de la prison pour ça. Alors là pour le coup le mec montre même pas le mauvais endroit, il montre le mauvais tout puisque c'est absolument faux. Et le problème que ça pose, c'est pour les résidents. Parce que imaginez que vous avez acheté une maison un peu stylé, que vous êtes absolument pas une célébrité et que vous avez 20 tourbus d'imbéciles qui s'arrêtent devant chez vous tous les jours avec un vieux monsieur qui parle dans un haut-parleur beaucoup trop fort et de qualité moindre. Bonjour, oui, c'est la maison de Rihanna, c'est incroyable. Pas du tout, c'est chez toi. Et puis le problème c'est que dans ces bus on a des fans de célébrités et que les fans on les connaît, parfois ça va beaucoup trop loin. Certains fans un peu trop fans se servent de ces tourbus pour essayer de localiser les maisons de leurs idoles. Et par rapport à ça on a une anecdote assez triste d'un couple pas du tout connu dont la maison a été présentée par ces gens comme étant la maison de Quentin Tarantino et ils racontent depuis jours qu'ils sont harcelés de lettres dans leur boîte aux lettres, qu'ils reçoivent des scénarios, qu'ils se font emmerder toute la journée alors que c'est même pas eux, c'est un truc de ouf. Et la pire histoire par rapport à ça, c'est sûrement l'histoire du monsieur dont la maison a été présentée comme étant la maison de Julia Roberts. En gros, Julia Roberts, elle a un fan très amoureux d'elle, aussi appelé un dingue, qu'il faudrait arrêter, et sauf que ce fan, à cause de ces tourbus, il a cru qu'elle habitait là. Et donc ce fan complètement taré, qui était un énorme creep, a commencé à envoyer des lettres d'amour et des lettres de menaces au propriétaire de la maison qui n'était pas du tout Julia Roberts. Et dans les lettres, il lui disait des choses évidemment magnifiques, comme par exemple « Je vais brûler ta maison et nous mourrons ensemble main dans la main ». Au secours. C'est romantique, hein? Génial. Sauf que c'est tellement romantique que quand Julia Roberts s'est mis à ne pas répondre à ses lettres, évidemment, il s'est dit de faire la chose la plus logique dans sa situation, aller chez elle. Bah oui, bien sûr. Et malheureusement, la suite de l'histoire est pas très marrante puisque un jour où le propriétaire sortait de chez lui, il s'est jeté sur lui physiquement et l'a agressé pour essayer de rentrer à l'intérieur. Heureusement, le propriétaire a réussi à le contrôler et l'histoire est pas allée plus loin que ça. Enfin, pas plus loin que ça pour la journée. Parce qu'il a réessayé. Il n'a pas abandonné du tout et un autre jour, il a réussi à s'introduire de nuit dans la maison pour y déposer une rose rouge avant de partir. C'est un film d'horreur. Alors là, vous vous dites, c'est sûrement fini, c'est un gros creep, bon, il s'est fait arrêter par la police. Absolument pas. Il n'a pas abandonné pour si peu, puisqu'on ne lui répondait pas, il s'est dit, je vais continuer à être un grand malade. C'est comme ça que le propriétaire a, un autre soir, retrouvé encore ce même jeune homme en train de peindre en énorme I love you Julia sur la façade de la maison. Comportement
comportement de quelqu'un de normal. Non, parce que je suis pas persuadé que même si c'était la bonne maison, le meilleur moyen de discuter avec quelqu'un avec qui tu aimerais avoir une relation intime, c'est de saloper la façade de sa maison et d'être un gros creep. Bref, au-delà du côté rigolo de raconter l'histoire avec le recul, pour le propriétaire de la maison, c'était pas très marrant parce qu'il se sentait plus en sécurité chez lui, évidemment, et il a fait des demandes répétées aux sociétés qui gèrent ces tourbus d'arrêter de présenter sa maison comme la maison de Julia Roberts, ce à quoi ils ont répondu de la façon la plus professionnelle qu'ils savaient le faire, en faisant l'équivalent de j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. Les tourbus s'arrêtent encore devant chez lui quotidiennement en présentant sa maison comme celle de Julia Roberts. Il les a même filmés en montrant que c'était pas lui, mais impossible de les arrêter. Dans la vidéo, le propriétaire explique que, à sa connaissance, la maison n'a jamais appartenu à Julia Roberts. L'information sort vraiment de nulle part. Et comme il n'arrive pas à raisonner les entreprises de tourbus en leur parlant normalement, il y a un procès qui est actuellement en cours. En bref, les sociétés de tourbus, c'est cher, c'est dangereux, ça fait chier tout le monde, ça vous raconte n'importe quoi et ça porte atteinte à des inconnus qui n'ont rien demandé. Si tant est que les célébrités aient demandé quelque chose, qui est encore un autre débat. Parce qu'on peut aussi se poser la réflexion de pourquoi ça existe. Pourquoi on s'est dit que c'était ok et que ça allait devenir une espèce d'activité de musée vivant d'aller devant les maisons des gens. C'est bon, prenez un peu de recul sur le concept, c'est quand même glauque. Parce que ces gens-là, certes, ils ont volontairement choisi une carrière qui allait les mettre dans l'œil du public, mais ils se mettent dans l'œil du public au moment où ils le désirent, au moment où ils vont jouer une pièce de théâtre, jouer dans un film, aller faire un concert, aller dans des endroits où ils savent qu'ils sont face au public. Ils ont jamais signé pour qu'il y ait des bus de random tous les jours devant chez eux avec un mec qui fait « Oui, bonjour, c'est la maison de Micheline, oh là là, voilà ». C'est insupportable. Donc voilà, si un jour vous avez la chance d'aller à Los Angeles, faites pas de tourbus. Vous allez perdre du temps, de l'argent, et même si on vous raconte des trucs vrais de temps en temps, vous allez emmerder tout le monde. Donc ça dégage. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse, on est bientôt 300 000 et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.